Bonjour à tous, voici la présentation du projet d'automatisation de l'usine Coca-Cola de Grigny. L'équipe est composée de 5 personnes venant de l'UPEC de Sénart, Moulet pour la réalisation 3D, Karim à l'étiquetage, Alexandre pour la création et mise en bouteille, Joshua pour le formage et rinçage des bouteilles et Johan pour l'emballage et la mise en palette. Nous répondons à votre appel d'offres qui consiste à automatiser votre usine située à Grigny. Nous avons donc établi un cahier des charges de notre projet. Voici notre cahier des charges, il se découpe en 5 process que nous devons automatiser. Ces 5 process se font dans l'ordre suivant: vert qui correspond à la création du soda, en parallèle avec le soufflage de la bouteille en noir, puis la mise en bouteille en jaune, et enfin le rose et le bleu qui correspondent respectivement à l'étiquetage et l'emballage du produit fini. Il faut aussi savoir que l'on ne gère pas l'arrivée d'eau et la partie stockage, que ce soit pour la matière première ou le produit fini. La partie création du soda, on récupère dans le stock du sucre et de l'eau provenant du filtrage. On les mélange dans une cuve qui fonctionne en continu avec 2 capteurs de niveau pour la sécurité, le tout renvoyé sur une IHM. Le mélange est envoyé dans une nouvelle cuve, mais cette fois-ci dosé avec de l'eau à nouveau. Une fois le soda créé, il part recevoir du CO2 avant d'être mis en bouteille. J'ai retenu l'idée d'installer 5 carrousels, cette technique couramment utilisée est extrêmement fiable et rapide dans l'industrie de la boisson. De plus, on rajoutera des systèmes de supervision pour la remontée des défauts et ainsi faciliter les actions de maintenance. Chaque carrousel fera une action précise comme le formage de la bouteille, le pré-rinçage, le trempage, l'hydrowash et le rinçage. La mise en bouteille commence une fois les bouteilles soufflées et le soda créé. La bouteille arrive au niveau de la soutireuse qui va accompagner le mouvement de la bouteille afin de ne pas perdre de temps durant le remplissage. Une fois la bouteille remplie, elle est envoyée à l'étiquetage où une machine vient coller l'étiquette sur la bouteille par un simple mouvement de rotation d'un cylindre, où est posée l'étiquette. Là aussi, la machine accompagne le mouvement afin de ne pas arrêter la chaîne de production. Les bouteilles seront acheminées une par le convoyeur après avoir été au préalable bouchonnées. À chaque passage de bouteille, une étiqueteuse dite à colle froide déposera sur le corps de celle-ci une étiquette selon le produit. Une interface de supervision permettra de sélectionner le produit à réaliser, Coca-Cola, Orangina ou autre. Concernant le marquage, le système est muni d'un horodateur dans l'opérateur, donc l'opérateur n'aura pas besoin de rentrer la date et l'heure, cependant il devra rentrer le numéro de production qui lui aussi sera renseigné via notre interface. Au niveau de mon process, il nécessite 2 robots et 2 convoyeurs, sachant que le robot fait office d'automate de sécurité. Les bouteilles arrivent à la chaîne sur le convoyeur, on peut choisir de faire des packs de 4, 6 ou 12 bouteilles selon le programme choisi sur le robot, et cela en temps réel. Ensuite, il les dépose sur un deuxième convoyeur pour le filmage, puis enfin un deuxième robot les récupère et les pose sur une palette, qui est elle-même sur un convoyeur. Pour la palettisation, on part sur une base de 4x3 sur 4 étages pour des packs de 6 bouteilles, ce qui nous donne 48 packs par palette. Ensuite, le convoyeur passe dans le dernier four pour thermoformer l'emballage. L'automatisation de la chaîne de production de Grigny permettra l'amélioration des performances de l'usine et de son rendement. Afin de proposer la meilleure solution possible, nous avons débattu sur la manière de répartir notre travail afin d'optimiser notre temps de travail. Nous avons aussi tranché sur les différentes manières d'automatiser une même tâche telles que la mise en bouteille et la palettisation. L'automatisation de cette usine aura un coût total d'un peu plus de 80 000 euros. Au vu de l'augmentation du rendement prévue par l'automatisation de l'usine, ce coût sera vite amorti.